Dembélé dépasse déjà Lamine Yamal dans cette course au Ballon d'Or 2025. Le Ballon d'Or 2025, c'est dans pratiquement 10 jours. Et on sait déjà, hein, ou on pense déjà savoir qui va déjà gagner cette distinction-là. Cette distinction individuelle, je rappelle que le Ballon d'Or, c'est pas collectif, c'est individuel. Mais voilà, c'est le fruit du collectif qui ramène cette distinction individuelle-là. Et la saison passée, c'était Rodri, le joueur de Man City, l'Espagnol, qui l'a gagné, à défaut d'un joueur très très connu qu'on appelle Vinicius Junior. Et voilà, le Real Madrid s'est fâché. En général, les fans du Real, les fans de Vinicius Junior étaient fâchés parce que tout le monde voyait Vinicius Junior gagner euh, le Ballon d'Or. Mais voilà, il y a un critère qui ne trompe jamais. Souvent, le vainqueur de la Ligue des Champions, si il a un grand joueur dans son équipe, le grand joueur va forcément gagner le Ballon d'Or. C'était le cas la saison passée avec Man City, c'était Rodri pratiquement le grand joueur de Man City, même si Haaland c'est le serial buteur, mais Rodri c'est celui qui organise le jeu, c'est celui qui pratiquement fait un jeu dans l'ombre, mais il possède vraiment les qualités qui permettent à son équipe de pouvoir gagner les matchs même s'il ne marque pas. Et bon voilà, Rodri qui a pris le Ballon d'Or à défaut de Vinicius Junior, mais cette année on est tous d'accord que ça va se jouer entre Dembélé et Lamine Yamal, le fin dribbleur du Barça. Dembélé qui, franchement, a pratiquement tout gagné en France. Il a pris aussi la Ligue des Champions, cette compétition-là qui souvent définit le Ballon d'Or. Et en fait, c'est ça en fait qui fait aujourd'hui qu'on parle plus de Dembélé à défaut de Lamine Yamal. Lui, il a seulement gagné la Coupe du Roi, je pense, et la Liga. Mais alors que Dembélé, malgré tout ce qu'il a gagné en France, il a encore ajouté la Ligue des Champions. Mais voilà, malgré tout cela, il y a encore des gens qui pensent que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or devant Dembélé. Mais voilà, aujourd'hui, il y a le 11 d'or qui est sorti. Voilà, et Dembélé dépasse déjà Lamine Yamal. Est-ce que c'est c'est un signe? Est-ce que c'est un signe pour voilà pour la FIFA, bon pas pour la FIFA, pour France Football de nous dire on a donné le 11 d'or et c'est le vainqueur du 11 d'or qui sera le Ballon d'Or? On ne sait pas. Mais ça peut être aussi un signe parce que le 11 d'or a dévoilé son vainqueur. Je vais vous donner tout de suite la liste des 11 joueurs et celui qui l'a gagné, vous le connaissez très bien. Il s'appelle Ousmane Dembélé, c'est lui le premier. Il est sorti premier avec 32%, 32,5% des votes. Et voilà, s'il gagne le 11 d'or, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas gagner aussi le ballon d'or? C'est peut-être un signe, on ne sait pas. Donc c'est un peu possible que ce soit un moyen pour France Football de nous donner déjà le nom du vainqueur du Ballon d'Or parce qu'il nous reste seulement 10 jours. C'est le 22 septembre normalement. Et Dembélé qui gagne le 11 d'or et pourrait aussi probablement gagner le Ballon d'Or. Donc je vais vous donner la liste de ces 11 joueurs qui sont les meilleurs joueurs de la saison passée, je vais dire. Au numéro je vais commencer par le premier, c'est Ousmane Dembélé, comme je l'ai dit tantôt. Le numéro 2, vous le connaissez, ou vous pensez, ou vous imaginez déjà le nom, c'est Lamine Yamal, celui avec qui Ousmane Dembélé fait la course actuellement au Ballon d'Or. Donc, Lamine Yamal qui vient en deuxième position, mais c'était chaud. Voilà. Le nombre de pourcentage qu'il y a entre Lamine et Dembélé, c'est pratiquement pas grand-chose. Il s'agit seulement de 2,5%. Franchement, c'est un truc de malade. Ça pouvait être l'un comme l'autre. Voilà. Ousmane Dembélé qui vient avec 32,5%. Lamine Yamal qui est juste derrière lui avec 30%. 2,5 c'est pas beaucoup. 2,5 c'est vraiment pas beaucoup et franchement c'était chaud. Le numéro 3 c'est encore un joueur qui évolue en Liga, mais lui par contre c'est dans la deuxième équipe la plus bon en vue actuellement en Liga parce que le Barça devant c'est le Real actuellement parce que le jeu du Barça c'est franchement c'est ouf. Aujourd'hui c'est le Real Madrid qui vient en deuxième position. Ça c'est le début parce que c'est pas encore ce que Xavi Alonso a fait avec ce Real là. Ce n'est que le début. Et Mbappé qui est le boss du Real Madrid actuellement vient en troisième position. Mais l'écart entre Lamine Yamal et Mbappé, il faut qu'on en parle. On doit en parler. C'est même pas la moitié. C'est loin derrière la moitié. Mais c'est grave. Comment est-ce qu'on peut avoir Lamine Yamal 30% de vote et Kylian Mbappé qui vient en troisième position va seulement récolter 12,5%. Waouh.
Vous voyez un peu le niveau où les deux joueurs, je parle de Lamine et de Yamal, de Lamine et de Dembélé, vous voyez un peu le niveau où ils ont mis leur jeu la saison passée. C'était à des années-lumière, si je peux m'exprimer ainsi, devant Mbappé. Et Mbappé qui vient avec 12,5% des votes. Pratiquement plus de la moitié. Plus de la moitié, c'est énorme. Numéro 4, c'est un joueur de PSG encore. Vous pouvez aussi le deviner, c'est le latéral droit marocain, Achraf Hakimi. Lui, il vient avec 7%. Lui, voilà, il vient juste derrière Mbappé, son ancien coéquipier du PSG. Numéro 5, c'est Pedri, encore un joueur du Barça. Pedri qui, voilà, lui aussi, il travaille dans l'ombre. Voilà, c'est pas un cas qu'on voit souvent. C'est un peu comme Rodri à Man City, il travaille dans l'ombre, mais il permet aussi à son équipe de gagner. Il donne aussi des passes décisives et vient en cinquième position avec 5,6% des votes. Numéro 6, numéro 6, voilà, si c'est pas que Lamine Yamal lui a voulu la vedette, je pense qu'il serait aujourd'hui le prétendant, hein, juste après Dembélé au Ballon d'Or. C'est un Brésilien, il s'appelle Rafinha. Franchement, il a fini meilleur buteur du Barça la saison passée, si je ne me trompe pas. Et il vient aujourd'hui, hein, en sixième position dans cette classe, dans ce classement-là du 11 d'or. Et le numéro 7, lui, il évolue à Liverpool, on ira en Première Ligue, c'est Mohamed Salah, le serial buteur des Reds, qui vient en septième position avec seulement 3,9%. Voilà. Et en huitième position, on aura un joueur de l'Inter de Milan, l'Inter qui a aussi fait une belle saison la saison passée. Ils sont allés en finale de la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, c'était le PSG face à l'Inter, si mes souvenirs sont exact, hein. PSG Inter, voilà. Et Barella qui est aussi un peu comme Rodri, un peu comme Pedri qui vient en huitième position avec 1,2% seulement. Voilà. Le numéro 10 est aussi un joueur. Bon, avant le numéro 10, on va parler d'abord du numéro 9. Lui, franchement, je ne le voyais pas là. Il évolue à Arsenal, défenseur. C'est rare, voilà, c'est rare, c'est rare. William Saliba qui a certainement fait une magnifique saison avec Arsenal en tant que défenseur. Il vient en neuvième position avec 1,2% dans cette liste-là. Et pour finir la liste, on va parler de deux joueurs. Voilà, Lautaro Martinez, joueur de l'Inter qui vient derrière Saliba avec 0,9% seulement, hein, dans cette liste-là. Et pour finir la liste, on va parler du dernier, un joueur après Mbappé, un joueur du Real Madrid, il s'appelle Vinicius Junior. Lui, il a tellement déçu, hein, ses fans qu'on n'a pas vraiment parlé de lui, hein, dans cette liste ou dans cette probabilité, hein, des vainqueurs du Ballon d'Or parce qu'il est resté tellement, c'est pas sec la saison passée et il vient combler ce 11 là avec 0,5% seulement. C'est triste pour un joueur comme Vinicius Junior. Mais voilà, c'est pas grave. C'est une nouvelle saison qui vient de démarrer. Je pense qu'il a déjà marqué un but et donné une passe décisive cette saison. On espère revoir le Vinicius qui nous a fait chavirer, qui nous a fait aimer le jeu du Real Madrid stéréotypé avec Ancelotti, mais qui se reposait sur les individualités. Aujourd'hui, le ballon d'or va se décider en deux joueurs. On le sait déjà, Lamine Yamal et Dembélé. Mais cette liste-là du 11 d'or nous montre déjà que voilà, Dembélé, euh, même si l'écart n'est pas aussi grandiose, Dembélé pas un peu favori. Voilà. Et on ne peut pas se mentir, si Dembélé prend le ballon d'aujourd'hui, on ne va pas crier au scandale. Mais si Lamine Yamal le prend, on peut déjà commencer par donner des commentaires bizarres parce que normalement, voilà, aujourd'hui les critères des votes ont changé, mais normalement celui qui gagne la Champions League est fini meilleur joueur ou meilleur buteur, a réalisé une saison énorme, est d'office ballon d'or. Mais parfois, s'il y a dans cette année la Coupe du Monde, l'Euro ou la Copa Libertadores, ça peut changer. La saison passée, il y a eu, bon, disons cette saison, la saison passée ensemble, il y a eu l'Euro, mais l'Euro n'a pas été gagné par l'Espagne, sinon on aurait parlé de Lamine Yamal. L'Espagne qui a perdu la finale face à Cristiano Ronaldo. Donc c'est cela aussi, hein, qui met un peu de doute, hein, dans les votes. Je ne sais pas si les votes étaient déjà terminés avant l'Euro, mais voilà, aujourd'hui si Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, on va un peu en discuter. Mais si c'est Dembélé, je pense que tout le monde, presque tout le monde sera d'accord. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt.